Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi entre 20h et 21h pour votre émission Santé 10. Vous avez été nombreux à nous réclamer cette thématique, l'arthrose. Ce soir, on va tenter de répondre à vos interrogations et bien entendu avec des professionnels de santé. Tout de suite, place aux invités. Cette thématique, l'arthrose, nous en parlons ce soir avec le docteur Mistry. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes rhumatologue et ce soir, on a vraiment le docteur qu'il faut pour nous en parler, pour nous parler de cette thématique. Juste à côté, nous saluons Alexandre Zorobabel, kinésithérapeute ostéopathe. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être ici ce soir. Et juste à côté de vous, Monsieur Rugard Gémy, ostéopathe. Bonsoir. Bonsoir. J'ai bien tout dit, hein, parce que parfois j'écorche les noms. Non, c'est pas parfait. Bon, Zorobabel, ça ressemble un peu à Zabarel, ça va. C'est parfait, voilà. Merci à vous d'être ici ce soir pour que nous puissions parler de cette thématique, l'arthrose. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le docteur Mistry. Qu'est-ce que c'est que l'arthrose? Alors l'arthrose, c'est un problème de cartilage qui est secondaire à une série de phénomènes qui se passent dans le cartilage, qui sont d'ordre biologique et traumatique, et ça donne comme résultat, comme conséquence, une lésion de ce cartilage. Et du coup, quand on a le cartilage qui s'abîme, donc ça va donner des douleurs, des multiples articulations touchées. Quels sont exactement les symptômes de l'arthrose? Alors, c'est très important comme question parce que ça nous permet de différencier la douleur de l'arthrose de la douleur d'autres choses, d'autres pathologies. L'arthrose, c'est une douleur qu'on appelle mécanique. Ça veut dire qu'on a des douleurs quand on bouge l'articulation, quand on ne bouge pas, on n'a pas mal. Contrairement à l'arthrite ou à d'autres douleurs où on peut avoir mal même au repos. Bien sûr, au cours de l'arthrose, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des poussées dégénératives, poussées inflammatoires, de temps en temps, qui donnent des douleurs différentes, des douleurs inflammatoires avec des rougeurs, de chaleur de l'articulation. Mais en général, la plupart du temps, la douleur, elle est mécanique. On bouge, on a mal, on ne bouge pas, on n'a pas mal. Et comme ça, on fait la différence entre nous. Et donc, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par l'arthrose, parce que l'arthrose, plus on avance avec l'âge, plus on a de risques d'avoir de l'arthrose. Et donc, c'est la cause des douleurs, souvent, peut aller d'une gêne à carrément une impotence fonctionnelle ou un handicap dû à la douleur. Il y a un âge pour avoir de l'arthrose? Oui, mais plus on avance, plus on a de l'arthrose. C'est-à-dire qu'en général, on peut commencer à avoir des douleurs de l'arthrose à partir de 40 ans, 35-40 ans, et plus on avance, plus on a de l'arthrose. Il faut savoir une chose très importante, c'est que l'arthrose, comme j'ai dit au début, c'est une conséquence de quelque chose qui se passe dans le cartilage, des choses, des phénomènes biologiques, pas que traumatiques. Et donc, c'est pas que l'usure comme on pense, comme si on a trop sollicité l'articulation, on l'a abîmée. Il n'y a pas que ça, parce que on a des personnes qui arrivent à 90 ans qui n'ont pas grand-chose comme arthrose, et d'autres à 40 ans, ils ont beaucoup d'arthrose. Et donc, il n'y a pas que ça. Et bien sûr, il faut savoir que l'arthrose, on ne la connaît pas encore très bien, la médecine ne connaît pas beaucoup de choses sur l'arthrose, et du coup, on n'a pas de traitement vraiment fiable et efficace. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a pour soulager toutes ces douleurs? Du coup, est-ce qu'on connaît en tout cas les causes de l'arthrose? Non, on connaît pas. Alors, on ne connaît pas les vraies causes. Pourquoi une personne de 40 ans a de l'arthrose et l'autre de 90 ans n'a pas l'arthrose? Mais on connaît d'autres choses. On sait que l'arthrose, c'est la conséquence quand même des traumatismes répétitifs au niveau de l'arthrose, de l'articulation, au niveau du cartilage. Et donc, une personne qui a sollicité beaucoup son articulation, elle a plus de risques d'avoir de l'arthrose. Les joueurs professionnels, les footballeurs, souvent, ils souffrent de l'arthrose de la hanche, du genou, du pied, des articulations portantes qui ont été trop sollicitées. Les personnes obèses, bien sûr, ils ont un risque d'avoir de l'arthrose du genou, surtout parce que c'est l'articulation portante.
Et donc, on peut avoir aussi des déformations articulaires qui peuvent donner comme conséquence de l'arthrose. On peut avoir des traumatismes, des accidents, des fractures mal consolidées qui peuvent aussi donner de l'arthrose. Donc, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de choses qui peuvent donner de l'arthrose, mais pourquoi telle ou telle personne, une peut avoir l'arthrose tôt et l'autre pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a certaines localisations, comme les mains par exemple, on sait qu'il y a un terrain génétique qui favorise l'apparition de l'arthrose. Et donc, quand on a une jeune femme, par exemple, c'est plus les femmes, malheureusement pour vous, qui a beaucoup d'arthrose au niveau des mains, la première question, on demande, est-ce que les parents ont de l'arthrose? Et souvent, sa mère, sa grand-mère, elle a de l'arthrose. Elle a eu des déformations tôt. Et donc, parce qu'il y a un terrain génétique qui favorise l'apparition de cette arthrose. Donc, un petit côté héréditaire quand même. Hein. Quand on parle d'arthrose, il y a un petit côté héréditaire quand même. Il y a un petit côté, voilà. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. On va revenir tout à l'heure pour parler des différents traitements pour soulager l'arthrose. On a des petites questions aussi de téléspectateurs qu'ils ont laissées sur le Facebook Santé 10. Ils demandent est-ce qu'on guérit de l'arthrose. Donc quelques petites questions. On va revenir tout à l'heure avec vous, docteur Mistry. Je rappelle pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, docteur Mistry qui est donc rhumatologue. Jémy Rugard, ostéopathe. À quel moment on a besoin de l'ostéopathe? À quel moment a-t-on besoin de l'ostéopathe quand on souffre d'arthrose? Alors, je voudrais peut-être rajouter un petit élément, c'est qu'il y a plusieurs degrés d'arthrose. Alors, une arthrose débutante, on n'aura pas les mêmes symptômes que pour une arthrose qui est déjà établie. Dans le cas de l'ostéopathie, nous, on interviendra plutôt sur une arthrose qui est débutante. Une fois que l'arthrose est déjà établie, on n'a plus beaucoup d'effets et je pense que le rhumatologue et voire plus loin l'intervention chirurgicale s'impose. Donc nous, l'action se fera plus sur une arthrose qui est débutante, voire peut-être même avant. Moi, j'aime bien parler de l'aspect préventif en fait des choses. Et on sait qu'il y a des sujets à risque, donc commencer à travailler avec eux et leur permettre en fait d'éviter justement que l'arthrose ne s'installe trop rapidement. Qui décide qu'une personne a besoin de l'ostéopathe, de l'aide de l'ostéopathe? C'est quand on ne se sent pas bien dans un premier temps? C'est quand on ne se sent pas bien. Bon, la plupart du temps, les patients sont en souffrance. La douleur qui revient le plus souvent, c'est celle de dos, mais bon, pas que. De plus en plus, on a entendu parler de l'ostéopathie, donc on a une douleur et on consulte sans forcément passer par le médecin traitant. Pour essayer de régler un petit peu le problème. Et parfois, l'ostéopathe peut être celui qui dit « Ouh là là, la douleur, elle est beaucoup plus importante que je ne pensais, il faut aller voir ». Moi, je pense que, à tort, certaines personnes ont tendance à penser que l'ostéopathie, c'est la solution. Non, c'est pas du tout ça. Et je suis content en fait qu'on ait ces dispositions aujourd'hui. Je crois qu'il est important à certains moments de savoir que telle douleur c'est trop élaboré, je renvoie vers le kiné ou il faut absolument une radio. Et des gens qui arrivent et disent ouais, j'ai de l'arthrose. Je dis est-ce que vous avez fait la radio? Non, j'ai pas fait de radio. Donc allez voir votre rhumatologue ou allez voir votre médecin traitant de façon à ce que lui fasse le diagnostic, que vous fassiez des radios et que nous derrière on puisse intervenir. Voilà. Monsieur Rugard, comment l'ostéopathie peut aider, peut soulager celui qui commence à avoir de l'arthrose? Alors, tout dépendra en fait du patient et des troubles qu'il présentera. Donc, comme l'a dit le docteur Mistry tout à l'heure, l'obésité est un facteur, la pratique sportive intensive est aussi un facteur. Donc la prise en charge sera différente en fonction des patients. Dans tous les cas, on va travailler en fait à lever les pressions qui sont appliquées sur les articulations. En fait, un muscle qui est contracté
forcément va favoriser en fait l'usure, en fait le travail articulaire. Donc nous on va essayer de détendre en fait ces muscles, de trouver toute une série de techniques pour détendre et le muscle et le ligament, libérer l'articulation et redonner un petit peu de mobilité à une articulation qui est très souvent en compression. Alexandre Zorobabel, vous êtes kinésithérapeute, mais vous êtes aussi ostéopathe. Oui, c'est vrai que ce soir, ça va être beaucoup plus la casquette du kinésithérapeute, mais comme vous êtes à la fois les deux, est-ce que vous pouvez expliquer à ceux et celles qui nous regardent la différence justement entre le kinésithérapeute et l'ostéopathe? Je pense que c'est important de réexpliquer en tout cas. Alors, c'est une question qui est souvent posée. C'est quoi la différence entre le kiné et l'ostéo? En kinésithérapie, c'est vraiment la science du mouvement. On va axer vraiment sur tout ce qui est rééducation. Donc, c'est-à-dire qu'un patient n'arrive plus à faire tel ou tel geste, soit un geste d'activité quotidienne ou un geste au niveau de son travail. Notre rôle sera de favoriser un retour à cette activité. D'accord ? La kinésithérapie, je dirais que c'est assez ciblé. C'est-à-dire que les patients viennent nous voir après être allés voir le médecin. Donc généralement, le médecin donne son ordonnance, il donne la prescription et il donne le traitement qu'on doit appliquer. Donc du coup, on est assez focalisé, assez ciblé dans la zone. En ostéopathie, c'est une vision un peu plus globale du corps. C'est-à-dire qu'on parle d'arthrose, là je vais parler des douleurs de genoux, sans forcément mentionner l'arthrose. Une douleur de genou en ostéopathie, on va essayer d'aller voir si ce n'est pas une cause liée à une ancienne entorse de cheville, par exemple. Donc du coup, cette vision globale nous permet de voir un petit peu l'ensemble du corps pour normaliser le corps et le mettre au top. À quel moment une personne a-t-elle besoin de kinésithérapie pour soigner son arthrose? Alors, Madame Zavarel, connaissez-vous le proverbe qui dit si jeunesse pouvait, si vieillesse savait? Ce proverbe, je trouve qu'il s'applique parfaitement au thème de l'arthrose, dans le sens où lorsqu'on est jeune, beau et fort, on a l'impression que tout est à portée de main. Et du coup, on a tendance à pousser le corps, pousser nos articulations dans des positions un peu extrêmes. En ce qui concerne l'arthrose, comme disait le docteur Mistry, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand on va solliciter l'articulation dans un environnement assez contraignant, les conséquences seront exponentielles par rapport à la contrainte. Je me rappelle au début de ma carrière professionnelle, j'ai reçu un jeune papy de 89 ans. Un petit papy. J'aime beaucoup, un jeune papy de 89 ans. Oui. Excellent. Et ce papy s'est présenté à moi, je le reçois en soins. Et je me rappelle, à l'époque, on pouvait donner une poignée de main pour dire bonjour. Et lors de cette poignée de main, il y a deux éléments marquants qui m'ont frappé. Premièrement, qu'on le veuille ou non, quand deux hommes se serrent la main, il y a toujours un petit jeu de force. Et j'avais mal dormi la veille, il m'a serré la main, j'ai eu un petit peu mal. Deuxièmement, lorsqu'on s'est serré la main, sa main en disait long sur son vécu. C'est-à-dire que ses doigts craquaient à la fermeture et à l'ouverture de la main. Ses articulations étaient assez hypertrophiées. Ça pouvait laisser penser à peut-être de l'arthrose ou une polyarthrite. Et lorsque j'ai balayé du regard le patient, j'ai vu que certaines autres de ses articulations, comme ses genoux, présentaient le même aspect. Et je me suis dit, je me doutais que la prise en charge aurait pris une direction, un axe qui tourne autour de l'arthrose. Figurez-vous qu'il était venu me voir pour un tout autre sujet. Il n'avait pas de douleur par rapport à l'arthrose, il ne souffrait pas du tout. Ah ouais. Du coup, pour répondre à votre question, à quel moment il faut aller voir le kiné, je vais vous inviter à faire une petite expérience avec moi. Vous allez coller vos deux mains. Allez-y. Voilà. Maintenant, essayez de les frotter entre elles. Voilà. Ces deux mains, c'est facile, on arrive à les frotter. Ces deux mains représentent une articulation. Vous arrivez à bouger facilement, on va dire que c'est une articulation qui est saine. Maintenant, appliquez une légère pression et essayez de frotter vos deux mains. C'est un peu plus difficile. Là, on va dire que c'est une articulation qui est soumise à des contraintes. Alors, quel type de contraintes? Ça peut être l'obésité, comme disait le Dr Mistry. Ça peut être une entorse mal soignée, comme disait mon collègue, ou encore une fracture non traitée. Ensuite, si on continue ces contraintes à long terme, il faut vous dire que l'articulation va prendre une autre forme. Maintenant, pour représenter l'articulation, on ne va plus mettre les mains comme ça, on va les mettre comme ceci. Essayez de frotter vos mains. Vous voyez là, c'est un peu plus compliqué. C'est au moment où le cartilage commence à être dégradé. Et il faut se dire qu'entre nos deux mains, il y a des tissus qui passent, il y a des tendons, des ligaments, et tout autour, il y a des choses qui maintiennent l'articulation. À ce stade, généralement, les patients éprouvent beaucoup de douleur.
la mobilité est très réduite et surtout, ça atteint l'activité de vie quotidienne. Lorsqu'on est à ce stade-là, l'impact de la kinésithérapie ne sera pas aussi intéressant que si on le voyait un peu plus tôt, c'est-à-dire à l'époque où il ressent une contrainte articulaire. Donc je dirais qu'il faut, comme mon collègue M. Ruyard, je dirais que la prise en charge kinésithérapique pour un patient atteint d'arthrose précoce ou de contrainte articulaire se fait au stade où les mains glissent toujours, mais pas au stade où c'est rugueux et que ça fait mal. Parce qu'à ce stade-là, surtout, vous ne pouvez plus faire grand-chose peut-être. Alors, c'est pas qu'on ne peut plus faire grand-chose. Déjà, soigner l'arthrose, on ne peut pas soigner l'arthrose. On peut améliorer les conditions de vie du patient pour qu'il puisse vivre avec son arthrose. Mon papy, par exemple, j'avais l'impression qu'il avait de l'arthrose partout, mais il vivait très bien, il n'avait aucune douleur. Et le but de la kinésithérapie, c'est vraiment d'améliorer le quotidien du patient. Quand c'est déjà trop atteint, que les tissus autour environnants sont trop atteints, c'est-à-dire les muscles, les tendons, c'est compliqué. C'est compliqué. Docteur Mistry, parlons des traitements pour soulager l'arthrose. Alors, je voulais à un moment dire pour guérir, mais j'ai senti pendant nos échanges là qu'il fallait reformuler la question. Donc, pour améliorer, pour soulager l'arthrose d'un patient. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas guérir, mais on a quand même pas mal de moyens pour soulager. Alors, je voulais juste revenir à ce qu'il a dit mon collègue. Quand on a le jeune papy qu'il a eu, qui a des mains déformées, tout ça, il avait pas mal. Et c'est ça, le problème de l'arthrose, c'est que moi, je vois des personnes qui ont beaucoup d'arthrose, on fait une radio, catastrophe. Ils marchent, ils vivent leur vie, pas de problème. Et d'autres, ils ont hyper mal, on fait une radio, pas grand-chose, ils ont mal, ils souffrent. Et c'est ça le problème de l'arthrose, c'est que on ne traite pas une image, on traite le patient. Là. Et donc, le traitement de l'arthrose, c'est le traitement de la gêne, de la douleur. Ça, c'est le traitement, disons, quand le patient vient, il a mal, tout ça. Mais avant d'en arriver là, il faut il y a un traitement qu'on appelle préventif. Donc, il faut que le patient fasse des choses avant d'en arriver là. Ou quand on a une arthrose débutante, il faut faire des choses pour éviter que l'arthrose s'aggrave et qu'on arrive après un stade où on ne sait plus quoi faire. Donc il y a des choses à éviter. Et parmi ces choses-là, donc comme je disais tout à l'heure, quand on a une fracture mal consolidée, c'est pas bon, il faut la revoir, tout ça, pour éviter d'avoir une jambe avec des accès et donc un appui mal adapté. Quand on a quelqu'un qui a les jambes désaxées, il y a des personnes qui ont les jambes arquées, les jambes à l'X, voilà, ce sont des gens qui vont souffrir après. Donc il faut voir ce qu'on peut faire avant. Et s'il y a un début d'arthrose ou de souffrance déjà, on peut aller jusqu'à l'opération pour corriger les axes, pour éviter que l'articulation s'abîme plus tard. Donc, une personne obèse, perte de poids, c'est très important. Il y a des personnes qui prennent 4-5 kilos, ils souffrent énormément, ils perdent quelques kilos, ils n'ont plus mal, surtout par rapport aux genoux. Et donc, voilà, des choses préventives, c'est très important. Il y a une chose importante, comme complémentaire par rapport à ce qu'il a dit mon collègue, c'est que même tard ou n'importe quel stade, le kiné peut faire des choses. Parce que la majorité du temps, quand on a mal, on ne bouge pas. On ne bouge pas, on perd des muscles. On perd des muscles, on a plus mal parce que l'articulation, elle va bouger plus qu'il faut. Qu'elle soit au niveau du lombaire, de la colonne, qu'elle soit au niveau des articulations du genou, des pieds. Voilà. Et donc, très important de remuscler. Moi, les patients, tous, je leur dis qu'il faut remuscler, il faut faire une activité. Souvent, on préfère les envoyer voir le kiné pour les aider, pour leur apprendre comment il faut faire, parce que quelqu'un qui n'a pas fait de sport, qui a mal, il ne peut pas faire de sport comme à la télé, parce qu'il va avoir mal de suite. Et donc, c'est très important. Une activité physique régulière, c'est important. Des exercices spécifiques au niveau de l'articulation qui fait mal, n'importe quel stade, c'est important, ça peut soulager. Voilà. On est d'accord? Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait. Voilà. Et voilà, après, on a d'autres choses, bien sûr, tout ça, là, on n'est pas dans le traitement, disons, médicamenteux, parce qu'il n'y en a pas, malheureusement. Voilà, on peut corriger aussi, par exemple, mettant des semelles dans les chaussures, on peut corriger un petit peu, ça diminue.
Voilà, quand on a mal au dos à cause d'une arthrose, on peut mettre une ceinture de temps en temps pour soutenir. Voilà. Après, on a le traitement médicamenteux qui est le traitement de crise, disons. Mhm. Il faut le prendre à court terme, il ne faut pas prendre de long. Donc les antalgiques simples, tout ce qui est paracétamol, des traitements associés, les anti-inflammatoires de temps en temps, c'est pas bon à prendre longtemps, voilà. Après, on peut faire aussi des infiltrations. Quand on a une articulation qui est très inflammée, c'est intéressant, on peut soulager, voilà, mais l'effet court, voilà, et c'est pas intéressant d'en faire beaucoup, donc on fait vraiment en cas de besoin, on n'a pas d'autres choix, on le fait. Voilà. Après, on a d'autres traitements. Je continue ? Oui, bien entendu. Non, on est vraiment sur les traitements et c'est très important. Vous verrez que je regarde de temps en temps l'ordinateur parce que toutes les personnes qui nous envoient un petit mot, ils attendent que ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Parlez-nous des traitements, parlez-nous de ce qu'on peut avoir pour nous soulager. Donc oui, on y va jusqu'au bout pour les traitements. Voilà. Après, on a des traitements qu'on appelle des compléments alimentaires. Ce n'est pas vraiment des traitements qui peuvent donner un petit quelque chose, un petit soulagement, à condition de les prendre au long cours. Malheureusement, ils ne sont pas remboursés, ça coûte de l'argent. L'effet, on ne le voit pas de suite. Et quand on a une arthrose évoluée, ça ne sert à rien. C'est plus dans l'arthrose débutante. Voilà. Mais ça peut servir parce qu'il y a des études qui ont été faites qui ont montré une efficacité sur la douleur. Pas du tout sur le cartilage, contrairement à ce qu'on laisse croire quand on donne du cartilage de requin ou je ne sais pas quoi. Ça ne fait pas de cartilage du tout, ça fait juste soulager les articulations. On a d'autres traitements qu'on appelle la viscosupplémentation. C'est un produit qu'on appelle l'acide hyaluronique, que certaines personnes utilisent après la même chose pour s'injecter dans les rides pour rester jeune. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de dangereux. Et ça peut être intéressant, surtout dans les genoux. Et comme on a vu que ça marchait bien dans les genoux, on a commencé à en faire aussi dans d'autres articulations, voilà, et que ça marche pas mal sur la douleur. Ça répare absolument rien. Donc, quand on fait ça, bien sûr, on fait en même temps les soins physiques à côté pour entretenir quand même le bénéfice de ce traitement. Donc nous sommes d'accord, messieurs, que quel que soit ce que tout un chacun pourrait proposer, ça ne peut que soulager l'arthrose et malheureusement, l'instant d'un moment. C'est bien ça, Monsieur Regard. C'est exactement ça. Comme on ne guérit pas en fait de l'arthrose. Par contre, on peut limiter en fait l'évolution de la maladie et par traitement médical ou par des mesures d'hygiène au quotidien, avoir une activité sportive, faire des étirements régulièrement et bouger. Le mouvement est vraiment très important en fait lors de la tête arthrosique. Alors on parle d'arthrose à plusieurs endroits. Ouais. On parle d'arthrose au niveau de la hanche, on parle d'arthrose cervicale, les mains, les doigts, le genou. En fonction de l'endroit, l'ostéopathe doit adapter sa manière de faire en fonction de l'âge aussi de la personne, en fonction de certaines choses en tout cas, certains critères. Oui, alors effectivement, en fonction de la zone qui est touchée, on va adapter. On va adapter principalement parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes effets. Une arthrose au niveau cervical va entraîner toute une série de problèmes. Ça peut entraîner des névralgies cervico-brachiales, donc des problèmes d'épaule derrière. Donc la prise en charge ne sera pas totalement la même que pour un genou. Et encore moins pour une hanche. Donc on adapte en fait en fonction de la zone qui est touchée. On peut adapter aussi en fonction de l'âge, quoi. Mais bon, à partir du moment où le sujet peut être mobilisé, ça ne change pas véritablement grand-chose. C'est vraiment en fonction de la zone qu'on va adapter, et puis surtout du stade comme je l'ai dit tout à l'heure, du stade de l'arthrose et du niveau douloureux aussi du patient. Bon, il y a des patients qui sont vraiment hyperalgiques, qu'on peut très peu mobiliser quand ils sont en crise. Donc là aussi, il faudra adapter les techniques. Et
privilégier des techniques qui sont très douces, plutôt que des techniques, comme on dit, à fort bras de levier où effectivement on va plier, on fait une tournée dans tous les sens. Voilà. En kinésithérapie, on se pose même pratiquement pas la question. On imagine bien qu'en fonction de l'articulation, en fonction de la personne, en fonction de son âge, de la grandeur ou grosseur de son mal, est-ce que je peux dire ça comme ça, que là aussi, on ne traite pas de la même manière, en tout cas, l'articulation concernée. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vraiment, en termes de traitement, comme disait Dr Mistry, la priorité, c'est vraiment de redonner du mouvement. C'est-à-dire que quand on a mal, on a tendance à protéger le membre. Et un membre qui reste protégé, qui reste dans une position pendant un long moment, ça fait que la douleur s'amplifie. Parce qu'il n'y a aucun autre message qu'un message de douleur au niveau de l'articulation. Et donc, lorsqu'on arrive en kinésithérapie à redonner un peu de mobilité, que ce soit par les étirements, les massages, les mobilisations et micro-mobilisations, ça donne un autre message nerveux. Et du coup, la personne, le patient, arrive à mieux se mouvoir et à reprendre certaines activités. Vous voyez sûrement souvent les mêmes patients, parce qu'on vient de dire que ce que vous faites, ça soulage l'instant de moment, malheureusement. Donc, ils sont souvent amenés à revenir vous voir et pour les mêmes choses. Ça dépend. Le patient qui respecte plus ou moins ce qu'on va mettre en place pour lui, forcément, on le voit un petit peu moins souvent. Parce qu'il est capable peut-être de faire. Parce qu'il est capable de faire, qu'il a compris que l'exercice est important, que le matin, au réveil, une fois qu'il a démarré, qu'il a fait ses étirements et qu'il a compris que tout ce qu'on a mis en place, c'est à faire. On le voit forcément beaucoup moins que la personne qui est sédentaire, justement, qui ne bouge pas beaucoup et qui ne compte que sur l'intervention du médical ou du paramédical pour aller mieux. Dans le cas de l'arthrose, je ne sais pas ce que pensent mes collègues, la participation en fait, du patient, elle est primordiale. C'est primordial. Voilà. Je vous propose, messieurs, que nous puissions marquer une courte pause et on va se retrouver juste après avec quelques questions de téléspectateurs qui nous ont laissées sur les réseaux, qu'on a récupérées. On ne va pas pouvoir toutes les poser, mais on fera notre maximum pour répondre à vos interrogations. Et pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission Santé 10, nous sommes ensemble depuis 20h. Nous sommes à la moitié de l'émission, un peu plus de la moitié. Et nous parlons de cette thématique, l'arthrose, ce soir, avec le docteur Mistry, rhumatologue, avec Alexandre Zorobabel, kinésithérapeute ostéopathe, et avec Jémy Ruga, qui est ostéopathe. Messieurs, on a de nombreuses questions de nos téléspectateurs. Mais juste avant, j'aimerais bien qu'on revienne sur la partie traitement, parce que finalement, docteur Mistry, on n'a pas tout dit. On a beaucoup dit, mais on n'a pas tout dit. En tout cas, il y a des choses à dire encore, surtout que je pense qu'il y a des personnes, il y a des patients, il y a des téléspectateurs qui doivent poser des questions sur des traitements qu'on n'a pas dit, comme par exemple la PRP, qu'on appelle la plasma riche en plaquettes, où c'est un peu à la mode un peu partout, et qui consiste à prélever du sang du patient, le mettre dans un appareil pour le séparer de ce qui est liquide de tout ce qui est dur, de récupérer le plasma qui est liquide et l'injecter dans l'articulation du genou éventuellement. Voilà, qui se fait pas mal, mais juste pour dire que ce traitement, malheureusement, n'a pas montré d'efficacité scientifique, sur les études n'ont pas montré d'efficacité significative. Et moi qui en ai fait pas mal quand même, je trouve que l'efficacité n'est pas supérieure aux injections d'acide hyaluronique. Et quand on met dans la balance du prix et du coût des deux côtés, franchement ça coûte très cher la PRP pour une efficacité pas extraordinaire. Donc c'est pas quelque chose de miraculeux. Après, deux mots pour le traitement chirurgical, en sachant qu'il y a un traitement chirurgical, malheureusement, c'est limite souvent à des prothèses, mais il y a aussi, comme on l'a dit au début de l'émission, il y a des réparations des articulations des accès ou des fractures anciennes, tout ça, donc qui peuvent être intéressantes. Et il ne faut pas souffrir pour rien. C'est-à-dire qu'une personne qui souffre d'une articulation, souvent le genou,
on a traité, on a tout fait, ça ne marche pas, on arrive à un certain âge, on souffre encore, je pense qu'il ne faut pas rejeter l'opération. Il y a beaucoup d'opérations qui réussissent bien. Malheureusement, comme tout traitement, on peut avoir des effets secondaires, donc il y a des interventions qui ne réussissent pas très bien. Mais ce que je dis à mes patients, très important, ne pas rester immobile. Si on va à l'opération avec des muscles faibles, on a beaucoup d'échecs après. Il faut continuer à renforcer. Et donc souvent, les collègues kinésithérapeutes qui vont travailler dans ce sens. Et ça permet de réussir une prothèse. Voilà. Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, justement, c'est parfait qu'il ait parlé de l'opération, puisque c'est l'un des traitements qu'on n'avait pas mentionné. Et pour les opérations, généralement, ça touche les patients qui souffrent énormément, comme il disait, ou qui ont une arthrose vraiment sévère, qui bloque complètement l'articulation. Et comme on disait, la mobilité, c'est la clé du succès dans l'arthrose. Si ça ne bouge pas, il faut passer un cap. Alors, beaucoup de personnes, bien évidemment, ont peur de l'opération, puisque s'allonger sur une table opératoire, etc., ça fait peur, je peux comprendre. Mais des fois, c'est l'une des meilleures solutions qui s'applique. Et justement, dans ces cas-là, la prise en charge kinésithérapique est super importante. Comme il disait, avant l'opération, on a tout un travail de renforcement à faire. Puisque si on opère, qu'on met une prothèse, c'est-à-dire une nouvelle articulation, entre guillemets, et que les tendons, les muscles et tout ce qui est autour est faible, le risque de réussite sera vraiment faible. Et après, une fois que l'opération est faite, également, la kinésithérapie est super importante dans le sens où on va réapprendre au patient à utiliser sa nouvelle articulation et à se mouvoir correctement. Est-ce que la kinésithérapie est incontournable pour soulager l'arthrose ? Alors, incontournable, je ne dirais pas oui, dans le sens où, comme on le voit sur le plateau, je dirais que plutôt qu'elle est complémentaire. D'accord ? Dire que c'est la kinésithérapie qui va faire ci, qui va faire ça, non. Mais par contre, ça va contribuer. Voilà. La recette miracle de mon petit papy, là, c'était le mouvement, une bonne alimentation et surtout, il ne se prenait pas la tête. Alors, je ne vais pas dire que ne pas se prendre la tête est la clé du succès, hein, mais ça y contribue. Et l'ostéopathie, voir le rhumatologue, peut-être l'orthopédiste et la kinésithérapie, pour moi, tout ça, c'est complémentaire. Monsieur Rugard, on a une question de Clarissa. Clarissa qui demande quelles sont les méthodes que l'ostéopathe utilise pour soulager l'arthrose. Alors, elle pense avoir un début d'arthrose et donc vous avez dit au début c'est mieux de c'est mieux de s'y prendre tôt. Et donc, elle demande qu'est-ce que l'ostéopathe utilise comme... Alors, je vais apporter un petit bémol. On ne soigne pas véritablement l'arthrose, on soigne la douleur. Douleur arthrosique. Alors, c'est très particulier parce que ça varie en fonction des patients. Comme on l'a dit au début de l'émission, il y a des gens qui vont arriver avec une radiographie catastrophique et qui n'auront pas forcément les mêmes douleurs qu'une personne avec un trait d'arthrose et qui vont souffrir le martyre. Donc en ostéopathie, ce qu'on va chercher à faire, c'est déjà dans un premier temps d'essayer de faire l'historique en fait de cette douleur et d'essayer de comprendre en fait quel a été le mode d'installation de la douleur. Alors certes, ça peut être lié à l'arthrose, mais ça peut être lié aussi à d'autres phénomènes. Donc déjà faire un diagnostic différentiel et voir si vraiment la douleur est liée à l'arthrose ou si elle est liée à un autre problème fonctionnel. Donc, le principe ostéopathique, justement, c'est ça, c'est d'essayer de traiter non pas les effets, mais plutôt les causes. Donc, les causes pouvant être multiples à travers un diagnostic différentiel et une palpation. On essaiera, en fonction des cas, de soulager le patient. Alors, Georges demande, est-ce que c'est les mêmes manipulations chez les hommes et chez les femmes ? Ce sont tous les êtres humains qui ont exactement les mêmes os, donc ce sont les mêmes manipulations. Georges, c'est un petit malin. Georges, c'est un malin. Moi, je suppose que
une dame dans la famille de Georges va voir l'ostéopathe et Georges Il se pose des questions. Il se pose des questions. Georges d'être commandé comment il a fait ça qu'on sent pas bijouer on fait Donc, ça. après l'émission, Georges, on pourra répondre. Ouais, on va répondre à tout ça après l'émission. Docteur Mistry, on a déjà répondu, mais allez, à supposer que Claudette n'avait pas regardé l'émission en tout début, elle demande est-ce qu'on guérit de l'arthrose? On l'a suffisamment dit, hein, on ne guérit pas. Non, on ne guérit pas l'arthrose, mais on a dit l'arthrose pose problème quand on a mal. On peut avoir de l'arthrose et ne pas avoir mal, donc comme si on n'a pas de problème. On a dit qu'on avait, qu'on parlait d'arthrose au niveau du genou, de la hanche, de la main. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus ici chez nous? Les genoux. Genoux. Et qu'est-ce qui explique Surpoids. cela? Le poids? Souvent. Souvent. Donc la première chose à faire quand c'est comme ça, c'est de perdre du poids. En tout premier. Souvent, ça suffit à seul, sans traitement, sans rien du tout. On perd quelques kilos, on est plus mal. Le dos aussi? C'est une question de l'or? Le dos aussi, mais un peu moins quand même. Le dos aussi a le poids. Alors, il y a une particularité locale pour le dos, c'est que il y a beaucoup de femmes qui ont une morphologie génétique où ils ont le dos cambré, le dos très cambré. Et donc, du coup, ça pose problème pour de l'arthrose, qu'on appelle au niveau de l'articulation postérieure, qui souffre beaucoup. Donc, ils ont beaucoup d'arthrose. Donc, il suffit de corriger un petit peu, de remuscler, de réduire un peu cette lordeuse qu'on peut avoir moins mal. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fréquent ici. Alexandre Zorobabel, depuis 2020, on entend beaucoup parler de nouvelles manières de soigner l'arthrose, de soulager l'arthrose. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Alors, lorsque j'ai fait mes études en ostéopathie, il y a un professeur qui disait que la meilleure technique, c'est celle qui marche. Alors certes, il y a beaucoup de manières, mais il faut savoir ce qui va soulager le patient. Ici, on a l'avantage d'avoir la mère. Pourquoi je parle de la mère? C'est-à-dire qu'en kinésithérapie, ce qu'on va faire vraiment pour soulager le patient, c'est d'essayer de décomprimer l'articulation. Puisqu'en fait, quand l'articulation est en contrainte, c'est là que les douleurs apparaissent et que ça fait mal et les limitations apparaissent. Comment faire pour limiter ces contraintes? Il y a la mobilisation, les étirements et assoupissements, et aussi, entre guillemets, la balnéothérapie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans l'eau, surtout la mer, je préconise la mer, le poids du corps est moindre, et du coup, les articulations peuvent respirer. Et avec l'effet de pression qu'on a dans l'eau, l'articulation s'active beaucoup plus, et ça soulage les patients. Alors, on a Marie-Clotilde qui demande « Où pouvons-nous vous trouver ?» Alors, Monsieur Rugard, j'ai mis où est-ce que vous êtes, où on peut vous trouver, comment faire? Alors, moi, j'exerce au Gosier. D'accord. On peut me trouver, mes coordonnées sur le net. Voilà, j'exerce le bourg du Gosier et on trouve avec facilité sur les réseaux, on vous trouve avec facilité. C'est pas très bon. Alors moi, je reconnais que je suis très mauvais élève parce que sur les réseaux, je suis pas très actif, mais on arrive quand même à en tapant Jémy Rugard, voilà. On trouvera ce dont on a besoin. Alexandre Zorobabel. Alors, j'exerce à Sonis. Le cabinet s'appelle Sonis Rééducation. Pour ceux qui connaissent, c'est Sonis. Ou sinon, c'est l'ancienne zone quartier Boissard. On est juste avant le lycée de la Persévérance, c'est assez connu là-bas. Et le cabinet est top. Venez nous voir. Vous êtes d'ailleurs plusieurs professionnels de santé dans cette zone. Voilà, alors on a la chance d'avoir dans le cabinet 6 praticiens kinés. On a 2 infirmières, une diététicienne et bientôt un naturopathe. C'est important de le dire. Docteur Mistry, du côté de Pointe-à-Pitre, on tape aussi Docteur Mistry et on trouve rhumatologue. On peut trouver à Pointe-à-Pitre facilement, on peut trouver même sur Internet la possibilité de prendre rendez-vous avec le Docteur Mistry sans problème. Eh bien, vous savez qu'on arrive déjà à la fin de notre émission. Pour ceux qui se sont dit, mais... C'est long quand même, 1 heure c'est beaucoup. Ça passe vite. Finalement, ça va très vite. On va faire un petit tour quand même. J'ai mis s'il fallait dire quelque chose, donner quelques conseils à toutes ces personnes qui nous regardent ce soir et surtout celles qui souffrent d'arthrose. Qu'aimeriez-vous leur dire? Alors, vous
c'est un peu particulier parce que moi, je voulais mettre l'accent surtout sur la prévention. Alors, non pas que j'oublie, pas que j'oubliais ceux qui souffraient, non, pas du tout, mais je pense que en ayant une action préventive, on limitera énormément. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ben, voilà, on a des facteurs de risque, l'obésité, on en parle depuis un certain temps. Si on se remettait à avoir une activité physique régulière, on éviterait déjà l'arthrose, on éviterait le diabète, on éviterait l'hypertension. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu complémentaire. En ayant une action préventive, et là je ne parle pas uniquement d'arthrose, je parle de toutes les maladies qui sont très très répandues ici, en tout cas en Guadeloupe. Je pense qu'on pourrait limiter notablement en fait, les passages chez le médecin, chez les spécialistes. Et on pourrait préserver en fait sa santé. Donc pour moi, en ce qui me concerne, l'action préventive est très 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 importante. Pour ceux qui souffrent, comme on l'a dit tout à l'heure, le mouvement, toujours le mouvement, continuer ou commencer une activité physique pour limiter l'évolution de la maladie. Jémy Rugard, merci d'avoir participé à cette émission. Vraiment, je vous remercie parce que ce soir, on a eu vraiment la chance et le privilège d'avoir d'excellents professionnels de santé et nous vous disons merci pour cela. Alexandre Zorobabel, on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ceux et celles qui nous regardent? Alors, je vais donner un message un peu direct, c'est-à-dire, ce que je vais dire aux patients et aux gens qui souffrent, c'est pas perdre de temps. Dans le sens où, la plupart du temps, on a une douleur, on se dit, ça va passer. Finalement, ça traîne, ça devient chronique, ça empire. Et là, ils disent, ah, faut-moi aller voir le docteur là pour il va en séance de kiné. Ben là, c'est un petit peu trop tard. Si on agit avant, ça ira beaucoup mieux. Donc, pas perdre de temps. Je crois que le message, il est passé. Merci beaucoup, Alexandre Zorobabel. Je vous rappelle qu'Alexandre est kinésithérapeute, mais aussi ostéopathe. Docteur Mistry, le mot de la fin? Le mot de la fin, je pense qu'il y a une chose à dire. Je suis entièrement d'accord, donc je dirais activité physique à tout le monde. Mais il y a une chose quand même, comme pour toutes les maladies, il faut accepter. C'est-à-dire que c'est une maladie qui ne guérit pas. Mais ce n'est pas une maladie grave. Ce n'est pas une maladie handicapante à tous les coups. On peut vivre avec. On peut vivre avec, il faut l'accepter. Quand on l'accepte, on peut vivre plus facilement. Mais quand on ne l'accepte pas, la moindre douleur, ça va prendre une ampleur, tout ça, on va souffrir. Donc, je pense qu'on peut vivre avec l'arthrose en faisant une bonne activité physique, un régime alimentaire adapté, éviter le surpoids, et on a gagné beaucoup déjà. Merci beaucoup. Docteur Mistry, merci d'être venu ce soir sur notre plateau. Je vais profiter pour remercier toutes les personnes qui contribuent à ce que nous puissions faire cette émission santé chaque jeudi entre 20h et 21h. Tous les professionnels de santé qui se déplacent et qui viennent ici, qui prennent le temps, après une longue journée de travail, de venir sur le plateau pour partager avec vous, chers téléspectateurs. Je pense en général à tous ceux qui se déplacent et qui viennent, mais j'aimerais faire un petit coucou particulier à certains professionnels qui non seulement sont présents à côté de moi pour m'aiguiller, parfois m'aider. Je pense au docteur Sonigène, je pense au docteur Friseline Velayoudon, à qui je fais un petit coucou, au docteur Max Fontes, souvent présent pour aider en amont sur chaque émission. Et puis le docteur Eddy Laurent Glode, et particulièrement un grand merci au docteur Glode pour l'émission de ce soir, parce qu'il a grandement contribué à ce que cette émission se fasse et dans les meilleures conditions. Voilà, merci à Yann qui a réalisé notre émission ce soir. Merci à Laure Zafra qui fait un travail important en amont de communication. C'est elle qui s'occupe du visuel qu'on partage avec tout le monde. Et puis surtout, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être présents chaque jeudi entre 20h et 21h. Vous le savez, votre santé est une priorité. D'ailleurs, nous capons mot, jeudi prochain, même lait, même télé, soit Jaconnette.